Sud Radio à 8h24, dans quelques minutes, 8h30, 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, ce sera Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Pour l'heure, on continue les débats avec vous, Arlette Chabot, et notre invité ce matin, Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon dans l'Essonne, par ailleurs vice-président délégué à la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. Bonjour Alexandre Touzet. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour revenir sur l'assassinat de Chemseddine, donc à Viry-Châtillon. On a appris son décès vendredi. Il avait été passé à tabac par d'autres jeunes. 4 mises en examen, 3 mineurs. On va revenir sur cela dans un instant. Mais d'abord, vous avez appris la mort de cet adolescent de 15 ans. Vous étiez devant ce collège à ce moment-là avec ses camarades. J'imagine que l'émotion était très forte, très dure à vivre. Oui, c'était une très très grande émotion. On était là avec le maire, la ministre de l'Éducation, tout le personnel de l'établissement, que ce soit le personnel technique du département ou la communauté éducative, la principale CPE. Et c'est vrai qu'on a entendu ces cris échappant de la classe quand ses camarades ont appris son décès vendredi. Et c'est un moment, je pense, qui restera gravé dans nos consciences très très longtemps. Parce que c'est aussi ce visage de la jeunesse qu'il faut montrer aussi. Une jeunesse qui aime être ensemble, qui aime ses camarades. Voilà. Est-ce qu'on arrive à envisager, à comprendre un tel déferlement de violence, d'autant qu'on n'est pas sur un quartier sensible en soi? C'est un quartier qui est quand même très très populaire. C'est un quartier qui connaît des difficultés, mais c'est un maire qui est extrêmement impliqué dans sa ville justement pour y faire face. Je pense que tout le monde a vu son émotion qui est extrêmement sincère. J'étais encore une dizaine de jours avec lui pour parler de la prévention spécialisée puisqu'on cofinance 5 éducateurs sur place. On a de la médiation scolaire. Il y a beaucoup de dispositifs par ailleurs qui sont mis en place par la ville. Et c'est vrai que c'est une commune et une municipalité qui est plongée dans la tristesse depuis quelques jours. L'enquête avance, elle avance rapidement. 4 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen pour assassinat. Parmi ces individus, on parle notamment de 2 frères de 20 et 17 ans. Ils n'auraient pas supporté que Chemseddine échange des messages avec leur sœur, des messages autour de la sexualité. Quand on entend dire ça, comment on réagit? On se dit que c'est incroyable d'en venir à ce niveau de violence pour ce type de sujet, non? Alors, je pense qu'il y a une contre-société. Enfin, moi, je suis pas étonné spécialement. Il y a une contre-société qui se monte. On a quelques faits en Essonne, mais à Montpellier, où on voit que autour de l'égalité entre les filles et les garçons, autour d'une contre-société qui est en train de se monter, de s'instituer, on a été un peu faible. Et je suis stupéfait, je suis triste, mais je suis pas étonné par ces faits. Je suis pas étonné par cette ultra-violence. Elle s'installe depuis quelque temps dans notre pays. On a tourné le regard. On a voulu ignorer cette contre-société qui s'est installée. Vous pointez du doigt une islam qui finalement imposerait ses règles, c'est ça? Oui, et j'allais dire islam, mais j'allais dire une contre-société avec d'autres règles. C'est à la fois du cultuel mais aussi du culturel où effectivement les grands garçons régissent un peu les comportements des filles sur leur habillement, sur leur mode de vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez stupéfiant, enfin ce que je constate dans mon département, c'est qu'on a les 2 extrêmes, c'est-à-dire une forme d'hyperpudibonderie des jeunes filles qui sont très très encadrées dans leur vie sociale, ou au contraire une hypersexualité tout autour de ce qu'on appelle la prostitution des mineurs et plus spécialement le michetonnage, qui est une prostitution qu'on peut qualifier entre guillemets de volontaire, de valoriser par les jeunes filles. On a les 2 phénomènes extrêmes, l'hyperpudibonderie, où les grands frères ou le monde masculin domine les jeunes filles, ou alors une sexualité hyper débridée, un mode de vie hyper débridé. On a les 2. Et ces 2 extrêmes sont à combattre et à remettre, je dirais, des valeurs républicaines traditionnelles et un mode de vie plus normal.
Arlette Chabot, une réaction par rapport à ce que dit à l'instant Alexandre Touzet, donc qui est, je le rappelle, maire de Saint-Yon dans l'Essonne et puis vice-président délégué à la sécurité au département de l'Essonne. Arlette Chabot. Non, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est les deux extrêmes qui sont décrits là. Une sorte de face à face. Les deux, oui. Et puis, oui, la contre-société. Moi, j'ai juste envie de poser aussi une question. C'est-à-dire, quand on parle de crime d'honneur, ça a été l'expression utilisée. Ils ont agi, voilà, c'est un crime d'honneur. C'est ce qu'on a entendu. Voilà. Donc, comment vous réagissez à ça, Alexandre Touzet? Bon, il n'y a que du déshonneur à attaquer quelqu'un à 4 personnes et cette ultra-violence, il y a que du déshonneur. En même temps, cette expression est stupéfiante pour les gens qui vivent dans la vie normale et dans un monde réel. Mais c'est vrai que ça fait partie, je pense, d'une contre-société avec des codes de virilité qui s'instituent, qu'on connaît aussi dans les RICS, puisqu'on a un département qui malheureusement est extrêmement frappé par ce phénomène des RICS. Ouais. Et on a ces codes de virilité qui font partie de la contre-société, où la violence devient la norme, où la violence est une référence culturelle. Et c'est toute cette contre-société qu'il faut bien sûr affronter et regarder en face. Un grand merci pour cet éclairage, Alexandre Touzet. Je rappelle, maire de Saint-Yon dans l'Essonne et donc vice-président délégué à la sécurité au département de l'Essonne. Merci à vous, merci également à vous. Bonne journée à vous. Arlette Chabot, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Sud Radio, 8h31. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, c'est Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Bonne journée à tous.